Bonjour à tous, Shavua Tov les Koulam. Un jour, une personne très riche vint voir le rabbi en Yeridout, en entrevue privée. Il n'était pas un chassid, mais il était très impressionné par le rabbi et ses shluchim et toutes les œuvres du rabbi de Lubavitch. Il lui dit qu'il souhaitait donner une grosse somme d'argent pour un grand projet. Le rabbi lui répondit qu'il devrait faire un don important au mouvement Chabad en Eretz Israël pour le Miftza Matzah, c'est-à-dire la campagne qui permettra de distribuer de la Matzah Shmura au plus grand nombre. Le rabbi lui expliqua la raison et lui dit que cela pouvait coûter beaucoup d'argent. L'homme ne fut pas très satisfait de la proposition du rabbi, il voulait faire quelque chose de grand, d'important, quelque chose qui durerait. Il ne voulait pas payer pour des matzot dont personne ne se souviendrait une fois Pessah terminé. Mais le rabbi lui expliqua. Vous m'avez demandé ce que je pense être un grand projet. Pour moi, c'est ce que je considère comme un grand projet. Infiniment heureux de vous retrouver aujourd'hui pour partager avec vous le chitat du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Yom Rishon de la Parashat Va'ikra. Nous sommes le Chavav 26 Adar 5786. Je vous invite à partager le chitat avec d'autres personnes afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier le chitat. Vous pouvez envoyer vos dédicaces. Vous pouvez participer financièrement à la diffusion du chitat en nous envoyant un petit message au 06 21 37 24 52 par WhatsApp plus 33 6 21 37 24 52. Et nous commençons avec le Chumash. Aujourd'hui, nous apprenons comment Akadosh Baruch Hu parlait à Moshe Rabbeinu après la construction du Mishkan. Il commence à parler des korbanot, des sacrifices que le Ham Israël pouvait apporter. La première partie de cette paracha concerne un animal qui est entièrement offert à Hachem en cadeau. Ce qu'on appelle Kriya Shel Chiba. Chaque fois qu'Akadosh Baruch Hu parlait à Moshe Rabbeinu, il l'appelait d'abord d'une manière affectueuse. C'est pourquoi la Torah dit d'abord Va'ikra el Moshe, et il l'appela Moshe. Ce n'est qu'après qu'Akadosh Baruch Hu disait à Moshe Rabbeinu ce qu'il devait transmettre au Ham Israël. Lorsqu'il lui parlait, la voix provenait d'entre les Kruvim, sur le Aaron, dans le Mishkan. Bien qu'il eût une voix très puissante à l'intérieur du Mishkan, aucun des Juifs, ni même Aaron à Cohen, ne pouvait entendre quoi que ce soit à l'extérieur. Hachem disait à Moshe d'enseigner ces paroles au Ham Israël, et il devait aussi leur dire à quel point ils sont précieux et spéciaux pour Dieu, car Akadosh Baruch Hu ne lui parle qu'à cause d'eux et pour eux. Entre chaque section, Hachem donnait à Moshe Rabbeinu le temps de réfléchir à ce qu'il venait d'apprendre. Rashi nous enseigne que nous devrions apprendre de là que si Akadosh Baruch Hu a donné à Moshe le temps de réfléchir entre chaque sujet, eh bien, les personnes ordinaires qui apprennent les unes des autres également devraient certainement s'accorder du temps pour réfléchir à ce qu'ils apprennent. Il est temps maintenant de rentrer dans le sujet qui concerne les korbanot. Hachem parle à Moshe d'un sacrifice qui est offert en cadeau, le Nedava. Le premier type est le Korban Ola, qui est entièrement donné à Hachem, et en voici les détails. Le Korban Ola doit provenir d'un animal mâle, kasher, et pas d'un animal sauvage. L'animal doit appartenir à la personne qui l'apporte, qu'il soit également parfaitement sain, sans aucun défaut, sans aucun moum, et ne pas avoir été utilisé pour une autre faute. La personne doit apporter le sacrifice de son plein gré. L'animal est amené à l'entrée du Ohel Moed. La personne appuie ses mains sur la tête de l'animal, ce que nous appelons la smicha, et ce sacrifice l'aidera à se rapprocher d'Hachem, même s'il a manqué l'occasion de faire une mitzvah. Le bœuf, lui, peut être abattu, on peut lui faire la shrita n'importe où dans la cour, dans le chatser du Mishkan, mais un mouton ou une chèvre doivent l'être uniquement sur le côté nord du Mizbeach. Le sang, lui, est aspergé sur tous les côtés du Mizbeach, dans les deux coins opposés, ce qui permettait à tous les coins d'être touchés. Ensuite, l'animal est dépecé et la viande était coupée en morceaux. Les morceaux, la tête et les parties internes, qui sont lavées au préalable, sont brûlés sur le Mizbeach comme une satisfaction, un nachadrouach pour Akadosh Baruch Hu. Teilim. Aujourd'hui, nous sommes le Yom Chavav, 26e jour du mois de Hadar. Et nous lisons la seconde moitié du Teilim 119. Un des versets d'aujourd'hui dit comme ça. Sas anochi animratecha kemotse shalal rav. Je me réjouis de tes paroles, la Torah, comme celui qui trouve un immense trésor.
Le père du rabbi de Lubavitch, le saint Rav Rev Levi Yitzhak, explique ce verset en montrant que les premières lettres des mots Kemotse, Shalal, Rav forment le mot Kasher. Le rabbi a expliqué lors d'un rassemblement pour les enfants à Kinous que cela nous enseigne une leçon importante dans notre combat contre le Yetzer Hara. On pourrait penser que ce n'est pas grave de ne pas surmonter le désir du Yetzer Hara pour une toute petite chose, un tout petit bonbon qui n'est pas kasher, chas v'shalom. Mais la vérité est différente. Si nous n'écoutons pas notre mauvais penchant et ne mangeons pas ce petit bonbon, c'est comme un trésor immense auprès d'Akadosh Baruch Hu. Même si nous n'avons vaincu le Yetzer Hara que sur une petite chose qui nous semble petite, une petite pensée, une petite parole que nous aimerions dire et que nous sommes retenus de dire, eh bien là, à ce moment-là, c'est en réalité quelque chose d'énorme, d'immense pour Akadosh Baruch Hu. C'est un trésor. Sasanochi alimratecha, kemotse shalal rav. Tania, l'écouter à Marim. Perek Lamed Zayin, le Tania d'aujourd'hui est court, mais il est puissant. Toutes les âmes du Ham Israël doivent travailler ensemble pour faire du monde un endroit où nous pourrons voir Akadosh Baruch Hu lorsque Mashiach viendra. C'est la raison d'être de la venue d'une âme dans ce monde. Une âme n'a besoin de rien pour s'améliorer. Elle est mieux au ciel, Shamaim. La seule raison pour laquelle elle descend ici-bas, la seule raison pour laquelle une Neshama naît dans un corps si étroit, ici-bas, et de transformer le monde en une demeure confortable pour Akadosh Baruch Hu. Hayom Yom Chaf Vav Adar, 26 Adar Aleph. Le Hayom Yom d'aujourd'hui ressemble à l'énoncé que le rabbi a prononcé lors du Farbrengen du premier Mahamar du Yud Shvat, le Mahamar Yud Shvat 5711. Il y a 3 outils que nous devons utiliser pour rapprocher les Juifs de la Yiddishkeit, du judaïsme. Notre amour pour Akadosh Baruch Hu, notre amour pour la Torah et notre amour pour un autre Juif, la Ahavat Israël. Celui qui a le mérite d'apprendre tout ce qu'il faut connaître sur Akadosh Baruch Hu et la Torah, et qui parvient à aimer Akadosh Baruch Hu et parvient à aimer la Torah, doit aussi aimer un autre juif et l'inspirer à faire lui aussi des mitzvot et à apprendre la Torah. Au fond, chaque juif veut être connecté à Dieu. Si nous faisons l'effort, nous avons la promesse que nous aurons de la réussite, de la hatzlacha. Le rabbi nous a enseigné comment renforcer notre propre amour et comment le partager à travers toutes les missions qu'il nous a données, toutes les campagnes qu'il nous a données. Il suffit juste d'agir. Dans le Chaf Vav Adar Sheni, ici le rabbi inspire les femmes dans leur rôle spécial de Akeret Abaït. Les femmes sont les piliers du foyer. Hachem a confié aux femmes 3 piliers du judaïsme: l'éducation, la cacheroute et le Shabbat. La Torah loue la femme qui prend soin de son foyer selon la Torah. Le verset dit « Chochmat Nashim Bonabeta ». La sagesse des femmes bâtit sa maison. Grand est le mérite de la femme qui est le pilier du foyer juif. Rambam Ilchot Shabbat. Nous étudions aujourd'hui 3 travaux interdits. Celui de ne pas allumer le feu, de ne pas éteindre de feu et de ne pas porter le jour de Shabbat. Le feu, si un incendie se déclare, nous ne pouvons pas l'éteindre nous-mêmes, sauf s'il y a un danger. Pour un petit feu non dangereux, on peut faire en sorte qu'il s'éteigne seul, en versant de l'eau autour ou placer des gobelets d'eau à côté, de façon à ce qu'ils débordent ensuite et qu'ils éteignent le feu. Cependant, pour un feu moyen ou suspecté d'être dangereux, il faut appeler les pompiers immédiatement, car sauver une vie est plus important que de ne pas faire le Shabbat. Porter dehors, la Hotza'a, cela signifie se déplacer à l'extérieur avec un objet d'un type de lieu appelé par exemple Reshutz, c'est un domaine vers un autre domaine. Par exemple, d'une maison privée vers une rue publique. Nous apprenons les 4 types de lieux. Le Reshut HaYachid, domaine privé. Reshut HaRabim, le domaine public. Carmélite, c'est un lieu qui est ni privé ni public selon la Torah, mais qui est interdit par les sages. Et enfin, nous apprenons ce qu'est le Mekom Ptour, c'est-à-dire un lieu qui est exemple d'interdit et qui a un statut différent des autres. C'était le Chitat du jour, je vous invite à le partager avec le plus grand nombre. Soyez bénis. Une pensée pour tous nos frères en Eretz Israël. Et aujourd'hui, une spéciale dédicace
pour les Chayalim qui se battent en Eretz Israël, partout où ils sont, en Eretz Israël, en dehors d'Eretz Israël, que Dieu les protège et qu'il les ramène à la maison sains et saufs, qu'il nous envoie Mashiach. Il faut dire merci à Hachem pour tous ces miracles. Une belle réfoua shelema à tous ceux qui en ont besoin. Parmi eux, David Ben Sultana, Avraham Ben Sultana. Aujourd'hui, nous allons dédicacer notre chita du jour à des neshamot qui nous ont quittés. Pour les juifs francophones et du monde entier, on a tous été marqués par cela il y a quelques années, par les attentats de Toulouse. Le Chafé Adar, hier, le 25 Adar, nous avons célébré l'Eilou Nishmat, les âmes juives, Myriam Chana Bat Rav Yaakov, l'Eilou Nishmat Ariel Alexander Ben Rav Yonatan Raphaël Sandler, l'Eilou Nishmat Gabriel Issachar Ben Rav Yonatan Raphaël, l'Eilou Nishmat Rav Yonatan Raphaël Ben Rav Shlomo